Chaque voyage au Maroc, même très court, garantit aux touristes de superbes souvenirs. Stéphane Sabag est du sang marocain. Son père a quitté le Maroc pour aller vivre au Canada dans les années 70, mais aucun membre de la famille n'y est retourné depuis. Lors d'un voyage de plusieurs mois à travers l'Europe, Stéphane décide d'y passer quelques jours. Mes parents m'avaient bien dit avant que je parte en Europe, quoi qu'il se passe, ne va pas au Maroc, parce que personne de la famille n'y était retourné. Et bien sûr, j'ai ignoré les conseils de mes parents. Stéphane passe un moment en Espagne pour apprendre la langue. Un jour, il décide de traverser le détroit de Gibraltar avec 2 amis pour un week-end au Maroc. Je me disais, vous savez quoi? Allons briser la glace et explorer le Maroc. Voir à quoi ressemble le pays de mon père. Quand j'imaginais aller au Maroc, c'était plus pour avoir une connexion émotionnelle avec mes racines. J'ai vu cette terre s'approcher, j'étais fier et ému de poser un pied au Maroc. On est descendu du bateau et soudain les choses ont commencé à être un peu bizarres. Tout le monde parlait espagnol. Alors on a demandé « on est où ?» Et la réponse nous a choqués. Le type a dit « Ceuta ». Ceuta, c'est une colonie espagnole du côté est du Maroc. Il s'avérait que c'était un arrêt. On était au premier arrêt du bateau, mais on n'était pas supposé descendre. On devait attendre de repartir pour Tanger, mais on est descendu. Alors et maintenant? La ville de Tanger est à 75 km de Ceuta. Les 3 amis décident alors de prendre un bus à la frontière marocaine. On a traversé la frontière, on ne voit pas bien de l'autre côté. Et un guide touristique est venu vers nous. Il parlait couramment anglais, français et espagnol. C'était très impressionnant. Une amitié se tisse entre Abdul, le guide, et les 3 voyageurs. On lui a demandé comment faire pour aller à Tanger. Il était là, non, je vais vous emmener chez un ami. Il est très gentil, il va vous donner à boire et à manger, ce sera bien. Il nous l'a bien vendu. Et on a dit, tu sais, on est perdu de toute façon, donc on verra bien. Et il y a un terminal de bus là-bas qui peut nous emmener à Tanger aussi. Alors allons-y. Le trio et le guide prennent un taxi pour la ville portuaire de Tétouan. Une fois par mois, il y a plein de marchands partout. Des régions alentours qui viennent pour le grand souk mensuel, le marché en plein air. Et il a commencé à nous montrer un peu cette géniale petite ville. On a même pris des photos avec lui devant les palais et dans les rues. On était passé de complètement perdu à un environnement qui semblait sûr. C'était bien. Il nous a emmenés dans la maison de son ami. C'était absolument magnifique. Je ne pouvais pas attendre mieux de ce voyage. Fidèle à sa parole, l'ami d'Abdul offre aux jeunes voyageurs la fameuse hospitalité marocaine. Ils nous ont servi du thé, on a mis des djellabas, on a bien ri. Encore là, tout se passait à merveille. Il a continué à nous faire visiter sa maison, et elle est vraiment grande. Et on a fini dans une pièce remplie de tapis. Il y en avait accrochés au mur. En fait, les murs étaient littéralement recouverts de tapis. On était là, c'est cool. On se disait que c'était un truc marocain, que c'était génial, qu'est-ce qu'on en savait? Et à ce moment-là, mais genre, je ne sais pas du tout pourquoi, mais ils se sont mis à dérouler des tapis. Un à gauche, un à droite, et à les empiler au milieu. Laissez-nous vous montrer nos tapis. Alors on voulait être gentil aussi. Alors on a dit, ok, montrez-les-nous. Mais on n'a pas d'argent, et on ne va pas vous en acheter. Ils disaient ça va, ça va, ça va. Alors ils ont encore déroulé des tapis. Je suis un gars curieux et je mourais d'envie de savoir combien ça coûtait. Alors le suivant qu'ils nous ont montré, j'ai dit c'est combien celui-là? Immédiatement il s'est mis à taper dans ses mains, un vrai gamin. Il a roulé et me l'a préparé. Je lui ai dit écoute, je ne l'achète pas. Je veux juste savoir le prix. 10 minutes plus tard, le marchand commence son discours. Sur un bout de papier, il a écrit 1250. À ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai pris son stylo et j'ai écrit un nombre. J'ai écrit 300. Il a trouvé ça cool. Il a dit « Ah, je vois que tu es à moitié marocain », parce qu'on a discuté du fait d'être à moitié marocain. « Je vois que tu es à moitié marocain, ouais, tu es bon, tu négocies bien. » Après une longue pause, le marchand fait une contre-offre, $1000. J'ai pris le stylo, sans savoir pourquoi, et j'ai écrit 550. Et d'un coup, il a littéralement sauté de sa chaise. Vendu! Génial! Gardez les djellabas! Je venais clairement de me faire avoir. Écoute, j'ai pas d'argent, je ne peux pas payer pour ça, et je voyage avec mon sac à dos. Je ne vais pas emmener ça. D'un coup, la fête était finie et les choses sérieuses ont commencé.
Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, on voudrait y aller. Mais tu sais où est Abdul? Il était parti. Je me sentais responsable pour les deux filles, mes deux amies avec qui j'étais. J'ai dit ok, alors allons-y. Pour la sécurité de tous, je voulais que ça se passe le mieux possible. Alors j'ai finalement acheté le tapis. Pour l'acheter, il faut que Stéphane utilise la carte de crédit que ses parents lui ont donnée en cas d'urgence. Si la carte ne passe pas, Stéphane devra laisser tomber. J'étais persuadé qu'il n'y aurait pas assez de fonds sur la carte pour acheter le tapis. Maintenant, je suis coincé avec ce tapis à 550 $ dont je ne veux pas, alors que je voyage à travers l'Europe. Et il m'a dit, t'inquiète pas, on va te l'envoyer. On en envoie à des gens tout le temps, t'inquiète. Bien sûr, je ne l'ai pas cru. Je n'allais jamais avoir le tapis. Il n'allait jamais me l'envoyer jusqu'à Montréal. Je me suis fait complètement avoir. Il a pris l'adresse et on est parti. Et bien sûr, Abdul, notre guide touristique, était juste devant la porte à nous attendre. Abdul les emmène au terminal de bus où ils achètent des tickets pour Tanger. On s'est pris un fou rire en pensant que j'avais payé 550 $ pour une djellaba. Alors j'ai fini par la porter pendant 3 jours de suite à Tanger. À marcher dans les rues avec, aller en club avec mes deux amis à mon bras, tu vois. Et j'étais en djellaba avec mes longs cheveux et les gens qui m'appelaient Jésus. Je voulais juste en faire un maximum avec cette djellaba qui m'a coûté 550 $, alors que j'aurais pu faire autre chose avec cet argent. À la fin de leur week-end marocain, le trio a pris le ferry pour rentrer en Espagne. L'aventure européenne de Stéphane se finit en France, où il prévoit de profiter un peu avant de rentrer au Canada. Je suis allé à Paris, en train. Je voulais avoir une baguette ou un croissant à manger. C'était tout ce que je pouvais me permettre. Parce qu'à cause du tapis, j'étais à court d'argent bien plus vite que ce que j'avais prévu. Et ma carte de crédit d'urgence ne marchait plus à ce moment-là. J'ai fini par mendier de l'argent avec ma guitare au pied de la Tour Eiffel. L'aéroport avait l'air confortable. Alors j'ai trouvé un banc et j'en ai fait ma maison. Jusqu'à ce qu'un jour, j'appelle mes parents en leur disant « Hey, je rentre à la maison ». Ils étaient ravis de m'entendre pour la première fois depuis 2 mois et demi. Ils m'ont dit « Bien sûr, pas de problème, on va venir te chercher à l'aéroport ». Mais juste une chose, on a reçu un paquet du Maroc. « Quoi? Vous l'avez ouvert ?» Ils m'ont dit « Ouais, c'est un tapis ». En fait, le tapis est arrivé à la maison avant moi. J'étais dégoûté quand je l'ai revu et que j'ai réalisé à quel point il était moche. Je n'arrivais pas à comprendre comment j'ai pu mettre autant d'argent là-dedans. Mais mon père m'a dit un truc drôle. Tu dois être le seul Marocain à avoir acheté un truc pareil au Maroc. L'envie de Stéphane de découvrir sa racine n'a pas été un échec total. C'était une expérience riche. En fait, j'ai même appris comment négocier. Après ça, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Et je ne veux plus jamais revivre ça.